5 questions pour Jean-David Kilolo. Jean-David, bonjour. Bonjour à vous, Christian. Tout va bien? Oui, super bien. Encore une fois de plus ce matin, on est là avec nos fidèles téléspectateurs, ceux qui nous suivent de partout, en République démocratique du Congo, en dehors du pays, ceux qui sont en Angola, à Luanda, ceux qui sont en Namibie, ceux qui sont en Comores. Et vous êtes très nombreux, presque partout. Vous nous suivez et nous vous en sommes très reconnaissants et aussi très fiers. Ils sont des milliers à nous suivre un peu partout, à travers le monde. Jean-David, qui est à l'honneur aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui, c'est lui qui est à l'honneur, c'est un député national. Un député national qui revient sur le sujet d'actualité. En RDC, nous avons 2 sujets d'actualité. Le tout premier, c'est lui qui fait couler encre et salive. C'est lié certainement à la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et l'Ouganda. Vous savez, Crispin, on a tendance surtout à désigner, à doiter le Rwanda comme s'il est le seul, alors qu'il y a l'Ouganda. Alors on se demande pourquoi cette réticence de la part du gouvernement. Le gouvernement, pourquoi il ne cite pas l'Ouganda? L'Ouganda qui est venu nous poignarder dans les dos. Effectivement, avec cette mutualisation IPDF, qui a facilité la tâche au M23. Effectivement, l'Ouganda joue à l'hypocrisie. D'un côté, il soutient les FARDC en combattant les ADF. De l'autre côté, il est contre les FARDC en soutenant les M23. Et tout ça, donc on est entouré par des vautours, par des vampires, des gens qui ne veulent pas le bonheur de la République démocratique du Congo. Le Rwanda, à lui seul, il n'y a que 15 millions d'habitants. Voilà, 14 ou 15 millions d'habitants. Mais nous, c'est 100 millions d'habitants. C'est-à-dire que Rwanda seul, par rapport à Kinshasa, Kinshasa est dense que le Rwanda. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent certainement défier un éléphant? Ce n'est pas les Rwandais, mon cher ami. Oui, ce sont les multinationales. Et effectivement, ce sont les grandes puissances. Les grandes puissances qui viennent ici, vous les accueillez avec beaucoup d'honneur, tapis rouge déroulé, des hypocrites. Et le jour où cet éléphant voudra certainement lever les tons et peut-être aussi déclarer la guerre, c'est alors que vous allez voir cette communauté internationale hypocrite aussi, qui voudrait certainement défendre il faut défendre la minorité. Et vous allez voir, c'est depuis 1994 qu'il y a eu d'abord les germes de la guerre et ça s'est concrétisé en 1996. De 1996 jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de dialogues, beaucoup de Santiti. Il y a eu beaucoup de Lusaka 1, Lusaka 2, Santiti. Même ici, il y a eu des concertations. Et vous allez voir que toutes ces concertations ou tous ces forums n'ont que des seules revendications. Ce sont des revendications hutu-rwandais. Et lorsqu'ils viennent ici, ils disent non, ils sont stigmatisés, ils ne sont pas reconnus dans les institutions, il y a d'autres qui veulent leur réintégration. Et lorsque la RDC avait accepté la réintégration de tous ces militaires, regardez aujourd'hui, il y a toutes ces infiltrations. C'est une grosse erreur. Et en plus, à Sun City, très grosse erreur qui nous coûte très cher aujourd'hui. Et cette erreur... nous n'allons pas accepter, en tout cas, ça je parle aux officiels Kino, il ne faut pas accepter de dialoguer avec ces terroristes. Effectivement. Si dialogue il y a, parlez entre vous, FCC, Cash et Koufa, FCC, la Mouka, Union Sacrée, parlons entre nous. C'est ça le dialogue intercongolais. Ce n'est pas avec les voisins, ce n'est pas avec l'Ouganda. Cette affaire de Nairobi, moi je vois ça d'un mauvais œil, franchement. Ça commence après-demain, donc les 4. Ah non, mais c'est ça le problème. Ça commence les 4. Comment vous parlez intercongolais et vous invitez les M23 à la table? Ça veut dire quoi? Ce dialogue intercongolais, Mad in Macky Sall ainsi que Moussa Faki, c'est qu'ils vont certainement se focaliser sur la feuille de route de Luanda. Et cette feuille de route de Luanda, dans leur disposition ou dans leur résolution, ils sont en train aussi d'interdire, ils interdisent certainement à la République démocratique du Congo d'intégrer d'autres forces au niveau de l'armée. Ça, c'est pour vous persuader tout simplement. Ils sont malins. Ils sont malins. Alors qu'est-ce qu'il faut? Non, mais tout ce qu'il faut, c'est quoi? Là, il faut boycotter les dialogues. Non, tout ce qu'il faut, c'est quoi? Appuyer la RDC en armes, en matériel militaire. C'est tout.
comme ils ont fait avec les Ukraine, éradiquer tous ces groupes armés, y compris les M23, c'est tout. C'est ça le chemin potable, si réellement vous aimez le Congo. Mais dialoguer pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, si vous dites qu'ils ne vont pas intégrer l'armée, ils ne vont pas intégrer nos institutions, alors vous dialoguez avec eux pour faire quoi? Parce que déposer les armes, ils peuvent aujourd'hui même dire non, nous déposons, c'est fini. Ils intègrent la vie civile. Alors, pourquoi dialoguer? Vous pensez qu'ils n'ont que ça comme cahier de charge? C'est-à-dire, venez nous aider à déposer les armes, c'est ça? Parlons pour qu'on dépose les armes. Parlons pour... Est-ce que pour déposer son arme, il faut dialoguer? Ils ont aussi d'autres revendications. Vous allez entendre, cher ami, ce qui va sortir de Nairobi là-bas. Et en plus, vous allez me donner raison, Jean-David. Je vous dis, mais ces fameux Nairobi, rien de bon. Ces gens-là... Rien de bon pour l'intérêt des Congolais n'y sortira. Ces gens-là n'ont jamais été satisfaits. Ils n'ont jamais été satisfaits. À chaque fois, ils reviennent toujours, Alors qu'ici, on leur a tout donné. Le président Félix Tshisekedi, ils ont signé avec le président rwandais par rapport à une raffinerie, je pense, non? Vous pouvez... Il y a eu beaucoup de choses. Vous pouvez tout leur donner. Les Rwandais... Vous pouvez tout leur donner, y compris vos femmes. Ces gens ne seront jamais satisfaits. Ils se sentiront toujours... Non, ils ont besoin de terres, cher. Ils ont besoin de terres, ils ont besoin des espaces. Ils sont 15 millions et pourtant, les Rwandais est petit comme ça. Il n'y a pas d'espace. Mais là, ils veulent beaucoup plus de... Mais ils ont besoin d'espace. Quand on vous dit non, ils ont signé avec les voisins Congo-Brazzaville pour des espaces côté Maluku là-bas, pour l'agriculture. C'est faux. Hein? Nous, on sait faire la lecture, mon cher. On n'est pas en 60. On n'est pas en 60. Et comment le Congo-Brazzaville peut aussi accepter des... Ah, mais vous comprenez que la RDC est celle contre tous. Même l'Angola ici, même l'Angola. Parce que dans tout ça... Et en plus, c'est une diversion. Vous savez quoi? L'Angola... C'est une diversion. C'est une diversion par rapport à ce que vous avez dit. C'est que lorsqu'ils vont... Ils disent aller négocier avec le Congo-Brazzaville, c'est pour persuader les Congolais, disant que non, comme ils ont négocié avec le Brazzaville, ils peuvent aussi négocier avec nous. Et là, vous allez voir que une fois qu'ils négocient avec les Brazzaville, ils vont pas exécuter l'objet pour lequel ils ont négocié avec les Brazzaville. Ils viendront ici au Congo, puisque ici, il y a le miel et les laits qui coulent. Et il faut certainement qu'on puisse ouvrir l'œil et les bons. À chaque jour, la République démocratique du Congo doit se réveiller. Et vous savez quoi? J'ai aimé l'analyse de certains experts en défense. Il dit, pour vaincre la guerre, il faut certainement que la population puisse s'allier à votre lutte ou à votre combat. Ah oui? Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont échoué en Afghanistan. C'est parce que les Afghans, les Afghans, voilà, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Et aujourd'hui, ils peuvent reconquérir les terres. Et ils ont pris fuite, hein? C'est ce que je dis. En laissant armes et tout ça. Ils peuvent reconquérir les terres, mais ils ne vont pas s'y installer. Parce que les Congolais vont opposer une résistance farouche. Ils ne vont pas accepter. Ils peuvent utiliser leurs armes, Kiwanja, comme ils le veulent. Mais puisque les Congolais ne sont pas avec eux, ils ne seront jamais tranquilles sous ces terres-là. À moins qu'ils puissent assassiner tout le monde. Et s'ils le faisaient, ça sera un crime contre l'humanité. Personne ne le fera. Et ça sera très dangereux. Personne ne va assassiner tous les Congolais. Ça, c'est impossible, Jean-David. Nous prenons la première question. Alors, la deuxième... première question d'abord. Voilà, le deuxième sujet d'actualité, c'est là que maintenant on va commencer notre première question, c'est lié au budget. Nous avons un budget de 14 milliards, et ce budget de 14 milliards, vous savez, avec beaucoup de défis, beaucoup d'enjeux. Il y a d'abord les élections, il y a la situation sécuritaire qu'on vient à peine de parler. Alors, la première question adressée à notre invité, c'est un député national, John Banza. Est-ce que ce sujet ou ce chiffre est-il réaliste? Suivant. Oui, il est plus que réaliste parce qu'il repose sur des données réelles, il repose sur des prévisions qui seront réalisées. Nous avons déjà eu une expérience positive depuis près de 3 ans maintenant sur la mobilisation des recettes et l'encadrement des recettes, ainsi que les dépenses qui sont encadrées et dirigées vers les secteurs porteurs de l'économie nationale. Il y a une amélioration dans le traitement des soldes militaires. Ce n'est pas encore suffisant, mais nous sommes sur la bonne voie. Il y a une amélioration sur le traitement des catégories comme des enseignants
des professeurs d'université, il y a une avancée. Je crois que nous allons renforcer dans le cadre du budget qui est reçu à l'Assemblée nationale et dans le cadre de la commission permanente économie et finances, nous allons améliorer ce qui est amélioré pour que ce budget qui est essentiellement social puisse impacter davantage les vécus quotidiens. Est-ce qu'il faut féliciter Sama et son équipe? Bon, surtout du côté mobilisation, parce que pour cette année, je crois qu'on a dépassé, non? Ce qui était prévu pour cette année. Mais oui, mais Crispin, le problème c'est quoi? Bon, vous qui êtes toujours aux côtés de l'IGF, en fait, est-ce qu'on a dépassé? Non, il faut féliciter Sama, mais nous savons que la plupart de nos budgets ont toujours été des budgets rémunérateurs. Donc, ce sont ces budgets qui finissent dans des rémunérations des institutions. Mais il a dit que cette année, ils vont réduire de combien? De 10%? Voilà. De 18% ou quoi là? Ils le disent chaque fois. Ils le disent chaque année. Ils le disent chaque année. Vous savez, aussi longtemps que vous n'allez pas réduire le train de vie des institutions, vous pouvez avoir même un budget de 100 milliards. Mais si le train de vie des institutions n'est pas réduit, ce budget ne servira à rien. Parce que à chaque fois, il y a l'augmentation de budget. Il y a aussi l'augmentation des trains de vie. Les gens qui roulaient carrosse 3 ou 4, mais puisqu'il y a un budget qui monte, ça ne sera plus 4, ça sera 10 véhicules. Pas 10 véhicules. En tout cas, cher Premier ministre, si vous voulez réduire les budgets, qu'ils réduisent les trains de vie. C'est simple. Au lieu de donner aux ministres les V8 qui vous consomment 80 litres le jour, donnez-leur donnez même des catchs là, des cylindres. Ça. IST. Des cylindres, n'est-ce pas? Il met 5 litres, il fait avec une semaine. C'est 2 cylindres ou 4? Non, il y a des véhicules de 2 cylindres là. Il y en a. Oui, il y en a. Donc, vous mettez votre truc, 5 litres, vous faites une semaine. C'est comme ça. Si autant de ministres, chacun consomme 80 litres par jour. Mais ça coûte énormément cher. Énormément cher. Pour les trésors publics. Le train de vie. Et lorsque concentrons nos efforts sur notre armée. C'est très important. C'est le plus important. Là, pour moi, c'est l'armée, l'éducation. L'aider là d'abord. Mettez beaucoup plus de moyens à l'armée. Vous verrez tous ces jeunes gens qui refusent de se faire enrôler. Quand on verra un officier, n'est-ce pas, un caporal bien, sa famille vit le minimum, n'est-ce pas? Et puis une armée professionnelle. Les enfants de ces caporals vont étudier dans une bonne école, n'est-ce pas? Tous ces jeunes qui déambulent ici vont intégrer l'armée. Évitez de donner beaucoup plus de moyens aux ministres, aux frais de fonctionnement, autant, pour faire quoi avec? Et ces ministres-là, une fois qu'ils ont ces frais de fonctionnement, tout ça, c'est pour se taper. Réduisez même par 10. Si chacun pouvait prendre 200 millions de francs chaque mois pour les frais de fonctionnement, donnez même 20 millions. C'est tout. À la fin du mois, ils sont payés. Donnez beaucoup plus de moyens à l'armée. Les députés là, il y avait un débat 21 millions, 21 000 $, qui tourne de 21 000 même à 1500 ou même 1000. C'est tout. C'est suffisant. C'est suffisant. Le reste d'argent, donnez ça à l'armée, s'il vous plaît. Si notre pays... Mais espérons à l'Assemblée nationale, avec le travail abattu par les députés nationaux, Bernard Kayumba et aussi Josué Moufoula, la loi des programmations militaires, c'est une loi certainement débattue pendant tout ce temps et défendue par les députés Josué Moufoula. Avec cette loi des programmations militaires, je vous dis, les militaires seront professionnels. Dans cette nouvelle loi des finances, et en plus de cela, ils seront bien rémunérés. Une question. Oui. Un député va toucher combien l'année prochaine? L'année prochaine? Oui. Non, mais un député... Tu n'as aucune idée? Non, un député, normalement, il touche 14 millions de francs congolais. Il faut encore réduire ça. 14 millions de francs, ce qui équivaudrait à 7 000. Il faut encore réduire ça, Jean-David Kilolo. Officiellement, je crois que nous devons quitter les 14 millions. Même à 3 millions. Est-ce que vous savez 3 millions maximum. Lorsque le président... Évitons de pousser. Il y a des personnes ici, Jean-David, il est un très bon cordonnier, un très bon musicien, un très bon journaliste. Il aide sa nation de sa manière. Lorsqu'il entend que nous là-bas, j'aurai 21 000, il laisse tout. Regardez la classe d'Indeko qui sont partis là-bas. Non, il faut qu'il y ait du théâtre. Du théâtre. Et chacun a son parti politique aujourd'hui. C'est cela servir les peuples? Non.
Si on réduisait sensiblement ce qu'on donne aux députés, on ajoute un peu aux professeurs d'université, n'est-ce pas? Et à notre armée, vous verrez que la nation va prendre une autre direction. Consommer tout entre députés, chefs des institutions, Jean-David, ça ne va pas changer grand-chose. Je suis heureux que ce débat se fasse dans ce sens-là, mais il faut encore aller plus loin. Réduire les frais de fonctionnement des ministres, leur donner un char automobile réduit, adapté, n'est-ce pas? D'ailleurs, on n'a même pas de routes. Hein, adapté. Et puis, les députés, 3 millions, ça suffit. Les restes, armée, éducation. Voilà. Deuxième question. Ça, c'est bien dit. Voilà. La deuxième question, c'est en rapport avec le train de vie des institutions. Ok, on va le suivre. Déjà avec le budget de l'année passée, qui était autour de 10 milliards de dollars, le gouvernement de la République a fait des réformes suffisantes pour permettre à ce que les vécus des Congolais soient améliorés. Je peux vous donner un exemple dans les secteurs de la fonction publique. Par exemple, le fait de réaliser les budgets a permis au gouvernement central de payer des nouvelles unités, donc d'engager des nouveaux enseignants, autour de 70 000 enseignants. C'est vraiment un chiffre important. Les nouvelles unités, 36 000, ce qui veut dire que plus de 100 000 Congolais ont eu de l'emploi grâce aux ressources qui étaient mobilisées et qui étaient encadrées. Et nous croyons qu'avec le budget qui tourne autour de 15 milliards pratiquement de dollars, il y aura un impact direct sur les vécus de nos concitoyens. Ouais, j'ai envie un commentaire? Oui, c'est ce qu'on a dit. Hein. On a dit. Mais maintenant, il y a aussi un problème. Est-ce que les députés vont accepter? C'est-à-dire qu'ils vont accepter qu'eux-mêmes, qui touchaient 7 000 dollars, aujourd'hui, qu'on puisse diviser ça par 2, 3 500 ou 3 000 dollars, d'autant plus qu'ils avaient déjà un train de vie très élevé. Parce que, vous savez, chaque fois quand je reçois les députés, ils nous disent ceci. Ils sont considérés comme des rois ou des rois télé dans leur fief électoral. Qui leur a dit ça? Ils sont considérés. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont là, lorsqu'ils ont des matangas, ils font appel aux députés. Lorsqu'ils ont des fêtes, ils font appel aux députés. Alors, pour eux, ils disent, vous pouvez être là, vous dépensez beaucoup d'argent. Mais là, par rapport à ce que vous recevez, et c'est compliqué. Moi, je leur ai dit, bon, tout ça, c'est bien, mais est-ce que c'est de votre droit? Est-ce que vous êtes obligé? Non, un député n'a pas pour rôle d'aller dans les matangas, payer des cercueils. Mais il n'a pas pour rôle, mais c'est la société qui l'a rendu. Non, mais c'est pas, c'est parce qu'il ne travaille pas. C'est la société qui l'a rendu. S'il veut plaider pour l'amélioration des conditions de vie de leurs bases respectives, cette base saura se prendre en charge. Pourquoi vous voulez seulement jouer le rôle de bienfaiteur ou de Père Noël? Le député n'est pas un Père Noël. Un député n'est pas Mère Teresa ni la Caritas. Vous voyez, il n'est pas non plus la Croix-Rouge ou l'Armée du Salut. Donc un député, son rôle c'est quoi? C'est aller voter des lois, faire le contrôle parlementaire. Pousser ceux qui dirigent à mieux le faire. Ceux qui gèrent au quotidien à mieux gérer. C'est ça le rôle d'un député. C'est pas, oh non, on a parlé cercueil, matanga. Non, ça c'est un faux argument. Il faut réduire. D'ailleurs, pour la plupart de ceux qui sont là-bas, ils n'ont qu'une année. Hein. Une année, effectivement. Oui, très bien. Ils ne vont pas rentrer, je vous dis. Cette assemblée ici. En tout cas, Jean-David, s'ils sont nombreux à rentrer, c'est peut-être 10. La plupart. Alors, il faut qu'on apprenne à ceux qui seront votés en 2023 que, monsieur, vous êtes au service du peuple. Vous pouvez être député, vous avez un député, tu donnes cours, vous êtes député, vous vendez, vous êtes député, vous êtes entrepreneur. On ne devient pas député pour être riche. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est une très mauvaise conception, David. Je crois que cet argument de ce député-là ne tient pas la route. Il faut lui dire, monsieur, vous êtes serviteur du peuple. On prend la troisième question. Troisième question, rapidement, avant de revenir à Nathalie Yoko. Jocelyn Toumba. Bien sûr, le Premier ministre l'avait dit, et c'est confirmé, et vous pouvez le vérifier.
il y a déjà plus de 16% de réduction des trains de vie des institutions. Et donc, nous sommes dans cette voie, nous sommes dans la voie de la rationalisation des dépenses publiques pour que le social soit impacté, le vécu quotidien soit amélioré. Et donc, nous allons continuer sur cette voie-là. Non, c'est d'abord la volonté et la vision claire du président Félix Tshisekedi qui avait dit, quand il parlait des chiffres, les gens pensaient que c'était irréalisable. Les gens pensaient que c'était une illusion. Il a une vision claire, il a une volonté claire de faire de ce pays un grand et de redonner à ce pays son vrai rang dans le concert des nations. Il imprime la mobilisation des recettes. Et vous avez une mention spéciale pour les régies financières, notamment la DGI, qui est dirigée par un fils maison. Il a nommé un fils maison de la DGI, qui fait, moi je n'ai jamais vu ça, tout ce qu'il est en train de faire, plus de 150% des réalisations. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Et donc il y a des Congolais qui sont imprégnés de la vision du président, qui sont imprégnés de cette volonté-là et qui l'accompagnent. Et donc, il y a une vision claire du président, il y a un encadrement de recettes, il y a le travail qui est fait par l'inspection générale des finances, par l'Assemblée nationale, par la Cour des comptes, etc. Donc, les institutions sont dans la dynamique des mobilisations et dans la dynamique de l'encadrement de recettes. Et donc, je crois que nous irons. L'année prochaine, nous pouvons faire un budget peut-être le double de ce que nous faisons aujourd'hui, avec la volonté de tous et l'encadrement des dépenses publiques. Un député de l'Union sacrée, j'espère qu'il l'est réellement parce que pour lui, tout est rose côté finance. Nathalie Iyoko Mposo est avec nous. Nathalie, bonjour. Rebonjour Christman Chibas. Est-ce que l'actualité a évolué? On va découvrir avec les téléspectateurs. Merci de rester avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Traque des rebelles M23, le déploiement des soldats kenyans est imminent. Nairobi va officiellement remettre le drapeau à ses militaires ce mercredi pour leur déploiement dans l'est de la RDC. Ceci rentre dans les cadres de la force régionale mise en place lors du conclave des chefs d'État de la sous-région en juin dernier. Loi des finances 2023, les 14,6 milliards de dollars du Premier ministre Samalou Kondé ont été validés ce mardi à l'Assemblée nationale après vote des élus. Dans le monde, le président sortant du Brésil, Jair Bolsonaro, s'est exprimé mardi 1er novembre pour la première fois depuis l'annonce de sa défaite face à Lula au second tour de la présidentielle le dimanche dernier. Jair Bolsonaro promet de respecter la Constitution. Et puis en sport football, barrage aller de la Coupe de la Confédération de la CAF, les Congolais prestent aujourd'hui à Lubumbashi. Mazembe reçoit AM d'Afrique du Sud. Kadiogo du Burkina Faso va recevoir Lupopo au Bénin. Et à Tanzanie, Flambeau du Burundi va en découdre avec le Daring Club Motema Pembe. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu. Jean-David Kilolo, on prend la quatrième question. J'étais en retard alors. Voilà, la quatrième question. Je disais, on sent un député de l'Union sacrée satisfait côté mobilisation des recettes. Il parle à DGI, de Gérard. Toutes les régies financières ont dépassé les assignations. Voilà, toutes les régies financières ont dépassé les assignations. Et en plus, n'oubliez pas que cette embellie financière... C'est grâce à l'IGF. Grâce à l'IGF d'une part, et d'autre part, grâce au code minier.
Très bien. Promulgué par le chef d'État, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Vous savez, il s'était battu bec-ongle. Il ne voulait pas qu'on puisse réviser le code minier. Jusqu'à telle enseigne que même les Occidentaux qui viennent ici, en vadrouille, qui se croient être tout permis ici en République démocratique du Congo, ils l'ont combattu. Ils l'ont combattu. Mais il dit, je ne veux pas réviser le code minier. Aujourd'hui... En tout cas, c'est les meilleurs cadeaux. Voilà, aujourd'hui... Les meilleurs cadeaux laissés par l'ancien président, aujourd'hui sénateur à vie. Un cadeau qu'il faut protéger. Effectivement. Il faut être jaloux. Même si, à la base, j'insiste, Jean-David, il faut un suivi. On doit surveiller ces chefs coutumiers, les chefs des localités, les maires de ville, les bourgmestres. Il y a des bourgmestres, Jean-David, qui ont 2 millions, 3 millions tous les 3 mois. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Ils se comportent comme il n'y a pas de télé, suivi, ils se comportent. Les chefs coutumiers aujourd'hui ont laissé les pouvoirs coutumiers. Oui. Ils ont laissé des cases, ils sont ici, ils sont en Europe, ils sont dans des plages. Ils sont au Cap, ils sont partout là-bas, en Europe, en train de se la couler douce, au lieu de jouer le rôle des gardiens du temple. Donc, les gars miniers, c'est pas mal, c'était un très bon cadeau. En tout cas, nous félicitons l'ancien chef d'État, Joseph Kabila. Mais il faut que ceux qui sont au pouvoir actuellement fassent le suivi à la base. Cet argent sert à quoi? L'argent qu'on donne aux chefs coutumiers, aux bourgmestres, aux maires des villes. Qu'est-ce qu'ils en font aux chefs de localité? Il y a des chefs coutumiers, 10 millions de dollars, ça tombe comme ça, 10 millions, un chef coutumier. Et il perd la tête, il abandonne tout, il commence à faire des navettes entre les grandes capitales du monde. Ces côtés-là, il faut faire un suivi. Il faut faire un suivi. On prend la 4e question. C'est la place de choix pour la défense, parce qu'il n'y a pas de pays sans défense. Et donc, un pourcentage très important a été alloué à la défense nationale. Et donc, vous avez aussi la loi de programmation militaire. Et donc, nous avons tous ces instruments qui permettront à ce que la refondation de la nation soit une réalité. Ce pays est grand. Il est né grand et il demeurera grand. Nous pouvons peut-être avoir un moment de ballottage qui peut sembler être défavorable, mais c'est un pays grand, qui a un peuple grand et qui a une vision de grandeur. Et donc ce pays, avec la vision du président Tshisekedi, nous allons le rebâtir, nous allons lui redonner sa vraie place, nous allons lui redonner son vrai blason. Nous allons redonner à la RDC sa vraie place. Très bien dit, cher député national. Député national. Ça ne doit pas rester un slogan. Il faut le faire aujourd'hui et maintenant, pas demain. Cette affaire de nous bâtirons, il faut changer notre hymne national, toujours au futur. Nous peuplerons ton soleil, tout ça. Non. Il faut bâtir maintenant. Depuis que nous avons chanté ça, depuis, en tout cas depuis. Depuis 1960. Qu'est-ce qui change? Mobutu est venu avec la zaïroise. J'ai trouvé ça un peu... Zaïrois dans la paix. Ouais, j'ai trouvé ça un peu beaucoup plus pragmatique. Nous sommes Zaïrois. Tout à fait. C'était magnifiant là. Voilà. Tu sais, et là, c'est une grandeur. Maintenant, bon, vous avez dit qu'il était diable, il faut tout balayer. Bon, on est rentré au debout congolais. Mais je vous dis, debout congolais, c'est un bon texte. Non, mais il faut l'actualiser. C'est un bon texte, c'est ça. Évitons de conjuguer tout au futur. Nous bâtirons pourquoi? Pendant que nous rêvons de bâtir, nous bâtirons là. Les Chinois prennent tout ici. Regardez en Chine la qualité des aéroports construits avec nos minéraux. Cela ne va pas vous surprendre si demain la Chine devient le grand conservateur des cobalt et autres. Parce qu'ils prennent tout ici. En quantité énorme. Ce qui sort n'est pas connu. À part quelques rétrocommissions que certains Congolais ventriotent en poche pour leurs propres intérêts. Mais ce qui sort chaque jour, qui contrôle ça? Qui le comptabilise? Et quand ils viennent ici... Qui sait réellement? Quand les Chinois viennent ici, ils n'ont rien. Hein? Non, ils n'ont rien. Et puis, ils dorment... Et puis ils commencent d'abord... Ils dorment à 50 dans une seule case, à 50. Ils commencent à maltraiter les Congolais. Mais je vous dis, ici. Ils sont à 50 dans une case. Vous savez... 6 mois après, chacun a un immeuble à lui. Cela me permet d'ouvrir une petite parenthèse sur la sous-traitance.
Normalement, la sous-traitance, ça doit revenir exclusivement aux Congolais. Mais quand les Chinois viennent ici... Même les petits commerces. Voilà, quand les Chinois viennent ici, ils s'occupent aussi de la sous-traitance. Et lorsqu'ils s'occupent de la sous-traitance, je vous dis, la manière dont ils sont en train de maltraiter nos compatriotes congolais, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Ils viennent main vide, ils rentrent là des riches. Des patrons, je vous dis, des patrons. Des riches. Alors, il faut certainement tout réglementer et réguler certains secteurs afin de boucher certaines brèches. Tout ça, c'est parce qu'il y a un certain laxisme de la part de nos autorités. Un Chinois qui vient, il vous donne $5,000 et puis vous sacrifiez vos frères et sœurs. Je ne sais pas qui leur a dit ça depuis la Chine. Et c'est un Congolais qui leur a dit chez nous, les billets verts font trembler tout le monde. Je ne sais pas. Et les billets verts Parce que quand il arrive ici, il arrive chez les ministres. Monsieur le ministre, bonjour. Avant de prononcer quoi que ce soit, il sort de son truc là-bas. Il met sur la table. Les ministres paniquent. Cher ami, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, cher ami? Qu'est-ce que vous voulez? Je peux faire quoi pour vous? Tout ça. Les ministres commencent à balbutier là-bas. Jean-David, ce pays ici, vraiment beaucoup. Et au Bonga. Oh, et au Bonga, ça c'est bien. Il faut être optimiste. Alors, en fait, moi, j'aime pas. Il faut être optimiste. J'aime pas que les gens disent Bonga. Ekobonga. Congo et Ekobonga. En prenant conscience, Ekobonga. Crispin, nous n'avons que ce pays. Toi et moi, nous n'avons que ce pays. Nous n'avons pas une double nationalité. Et puisque nous n'avons que ce pays, nous devons donner la valeur à ce pays. À chaque fois, lorsque je me retrouve dans des rencontres, dans des forums internationaux, je plaide toujours pour la RDC. Vous savez quoi? Donc, quand vous allez là-bas, vous êtes avec des Seychellois, des Malgaches et des autres là. Ils sentent que ça, c'est le Congo qui vibre. Et fin de compte, ils se disent que non, au Congo, il n'y a pas que des sapeurs, il n'y a pas que des danseurs, il y a aussi des têtes. Et nous devons certainement vendre cher ce pays. Et la manière de vendre cher ce pays, c'est de pouvoir défendre ce pays. N'acceptez pas qu'on puisse nous voler aucun centimètre de notre terre, aucun centimètre nous légué par nos aïeux. Et voilà pourquoi partout nous serons, s'il faut défendre les intérêts de ce pays, nous les ferons. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba même lancé ici, tout à fait, la guerre médiatique. Télé 50 veut jouer sa partition. C'est de pouvoir certainement lancer aussi cette guerre médiatique. Aucun centimètre, Jean-David, rassurez-vous, ne partira. Léopoldé qui avait le Congo comme propriété privée n'a pas su dépiécer ce pays ici. Non. En tout cas, ce n'est pas les petits Rwandais, malgré le soutien qu'il obtient de l'extérieur. Je vous dis, je vous jure, en tout cas, rien ne partira. Même pas un centimètre. Les terres Ils peuvent faire leurs aventures qu'ils font en ce moment à Bunagana. Ils peuvent être là à bouger avec leur complicité en interne, même avec ces journalistes qui relayent tout et n'importe quoi. Oui, ils peuvent continuer. Mais je vous jure, Jean-David, aucun centimètre de ces pays n'ira entre les mains des étrangers. Effectivement. Nous prenons la dernière question, et ça sera pour vous libérer, Jean-David. Avec ces députés de l'Union sacrée, je vois, ils sont très heureux. Ce qui est important pour nous actuellement, c'est de mobiliser toutes les couches de notre pays et de démontrer que ce pays, nous n'avons que ce pays et que nous, en tant que citoyens, nous avons une obligation qui est un devoir citoyen de payer l'impôt citoyen. Et cet impôt citoyen va jusqu'à l'impôt du sang. Et donc nous sommes mobilisés autour du président de la République, autour de nos forces armées, pour que ce pays demeure debout. Je suis un petit-fils de quelqu'un qui a fait la Première Guerre mondiale. Je suis fils d'un ancien officier supérieur. Je suis petit frère d'un officier supérieur qui est mort pour ce pays. Et nous allons nous engager tous à défendre ce pays parce qu'il est de notre devoir citoyen de le faire. Et parce que Dieu nous a donné ce pays, nous allons le défendre. Nous allons le défendre.
Jean-David, nous avons terminé. Il est temps de se dire au revoir. Voilà, il est temps de se dire au revoir. revoir. Vous avez un mot de la fin? Voilà, un mot de la fin, c'est que ceux qui sont dans l'Est de la République démocratique du Congo, nous sommes de cœur avec vous. Nous n'allons pas vous abandonner. Et chaque jour, nous vous portons dans nos prières, nous vous portons dans nos communications, nous vous portons même dans la guerre médiatique. Et nous espérons, avec l'aide du Tout-Puissant, vous serez libérés et vous serez libres. Surtout aussi avec la ferme volonté des autorités. On a vu les chefs de l'État qui ne lésinent pas sous de moyens pour certainement faire tout pour que la République démocratique du Congo, l'Est, puisse récupérer et que la paix puisse régner. En plus de ça, parmi les militaires, il y a Major Mamboleo à qui nous souhaitons prompte guérison. Prompte guérison, vous, mon Major Mamboleo. Vous savez, il y a des majors qui font du bon boulot, comme Mamboleo, un major très, très calme aussi, très, très travailleur. Merci beaucoup, Jean-David. Prompt rétablissement au major qui est souffrant en ces moments. Mamboleo. On a besoin de lui, surtout en ces moments ici, précis. Une virgule avec Christian Bokaya pour la page sportive avant nos invités.